Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus indispensables dans la vie de certaines personnes. Avec l'arrivée de nouvelles sources d'informations pas très contrôlées ou régulées, nombreux sont ceux-là qui payent les frais de l'avènement de ces nouvelles technologies de l'information. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont, comme dirait un sorcelé, fascinés, obnubilés face à un appareil smartphone. Le désir de toujours vouloir capturer, immortaliser tout et n'importe quel instant de sa vie pour le partager et susciter des likes sur les réseaux sociaux amène beaucoup plus d'un à s'exposer. Des publications sur les réseaux sociaux qui sont pour la plupart du temps à l'origine de la dérive de beaucoup de jeunes qui prennent pour exemple des pseudo-influenceurs. L'objectif pour bon nombre d'influenceurs étant de devenir célèbres, de faire le buzz par tous les moyens, y compris les plus sordides. Ils sont absorbés par le désir de récolter le plus grand nombre de likes, d'émoticônes de cœur, d'applaudissements virtuels. Pour cette fin, ils publient quasi quotidiennement des posts, des photos, des audios, des vidéos, des stories. Ils soignent les apparences, montrent sur la toile une image surfaite et sublimée d'eux-mêmes, très souvent éloignée de la réalité. Ils surfent sur la vague des fantasmes populaires, notamment la richesse, la jeunesse, la beauté physique, la réussite matérielle. Ils veulent se faire passer pour des privilégiés en brandissant ostensiblement des signes extérieurs de réussite, que ce soit des vêtements, accessoires, bijoux de marque hors de prix. Ils prétendent rouler carrosse, boivent du champagne et des bons vins millésimés. L'argent, les biens matériels sont mis en exergue ici, mais nul ne se soucie de la manière dont ils sont gagnés. Que ce soit Instagram, Facebook, Twitter ou des applications telles que Snapchat, TikTok, ces différentes plateformes permettent à cette jeunesse de se fédérer, de se réunir, de se créer des liens ou d'échanger sur tout ce qui les entoure. Malheureusement, tout n'est toujours pas rose avec les réseaux sociaux puisque nos jeunes deviennent facilement accros. Les jeunes filles sont de plus en plus à la recherche du corps parfait. Elles s'assimilent à ces pseudo-influenceuses et rêvent d'une vie luxueuse et parfaite comme celle qui est brandie sur la toile par ces filles qui sont au devant de la scène et qui sont même prises comme égérées par certaines multinationales pour représenter leur marque, et cela au détriment de celles qui devraient être prises pour modèle de société. Car il faut souligner que ces entreprises elles-mêmes ont une grande responsabilité dans cette propagation de ce phénomène d'influenceurs. Et il faut également reconnaître que nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Qui devrait être considéré comme influenceur et pourquoi? Le phénomène de la web influence traîne parfois derrière lui une mauvaise réputation. Car pour être considéré comme un modèle de réussite sociale ou représenter les marques de ces firmes internationales, il faudrait non seulement se dénuder et avoir le vent en poupe sur Internet et les réseaux sociaux, mais il faudrait aussi être prêt à tout pour de l'argent et faire la part belle à la futilité, à la superficialité, à la facilité et aux apparences. Malheureusement aujourd'hui au Cameroun, on peut être un malfrat, un pervers, une personne de petite vertu, mais faire les choux gras et avoir pignon sur rue uniquement parce qu'on est célèbre sur les réseaux sociaux, qu'on a de l'argent et des biens matériels. Ce nouveau modèle de réussite sociale, fondé sur l'avoir au détriment de l'être, conduit inévitablement à la chosification de l'humain, à la désorganisation d'une société privée de repères, sans valeur, sans foi ni loi. Comment comprendre que la jeunesse camerounaise, en quête de notoriété et de likes sur les réseaux sociaux, publie des vidéos et photos dénudées d'elle, bafouant dans la volée l'éducation qu'elle aurait reçue de ses parents et les règles de bonne conduite en société? De nos jours, Internet et les réseaux sociaux s'apparentent à une jungle où se côtoient des informations utiles et éducatives comme les futiles et nocives. Avec l'arrivée de nouvelles sources d'informations pas très souvent contrôlées par l'État, les internautes les moins avisés sont les cibles parfaites des prédateurs sexuels. Il apparaît donc indispensable, voire vital pour l'internaute, de faire preuve d'esprit critique, de sagesse et de discernement afin de séparer le bon gré de l'ivraie, de promouvoir l'utile et combattre le futile.